Et salut tout le monde, c'est le Michto pour la malle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Alors aujourd'hui on va parler d'un film qui m'a beaucoup plu. On va parler de Mr. Nobody. Alors Mr. Nobody c'est un film dramatique. Notamment il y a l'acteur Joker dans Suicide Squad. L'acteur c'est Jared Leto qui fait le rôle principal et qui a beaucoup d'importance dans ce film. On peut retrouver des acteurs comme Diane Kruger et tout ça, mais bon, c'est vraiment, on va dire, que des personnages secondaires tout ça. Alors le film est franco-belge-canadien, donc pas du tout américain. Le scénario a été fait par un Belge. Je trouve qu'il a fait quand même du bon boulot. Ouais, alors il dure 141 minutes précisément. L'histoire c'est que en 2092, quelqu'un qui est appelé Nemo Nobody, alors Nemo c'est son prénom, Nobody c'est juste parce que personne ne sait qui c'est, est tout simplement, on va dire, le dernier mortel sur Terre. Et parce que tout le monde est, on va dire, ils ont réussi à manipuler les cellules souches pour, on va dire, régénérer les cellules de tout le monde. Alors lui, c'est le dernier mortel sur Terre. Et en gros, il y a une sorte de vote qui décide qu'il va mourir de mort naturelle. Donc juste avant qu'il meure, on va dire, tout simplement, il va raconter à un journaliste toute sa vie, ou plutôt toutes ses vies. C'est là que c'est un peu compliqué, c'est qu'en gros, il arrive à voir plusieurs vies, plusieurs possibilités possibles. C'est-à-dire que c'est toujours le même personnage, mais avec des histoires entremêlées. C'est-à-dire, s'il avait choisi cette fille plutôt qu'une autre, qu'est-ce qui se serait passé et tout ça. C'est bien tordu surtout, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce film. C'est-à-dire comment dire, les entrelacements d'histoires, comme dans beaucoup de films. Par exemple, de tête, il doit y avoir Cloud Atlas qui est très très bien. En premier lieu déjà, Nemo c'est un personnage, Jared Leto, je trouve qu'il est très bien dans ce rôle. Il y a beaucoup de voix off et beaucoup de, on va dire, de non-expression, c'est-à-dire vraiment la situation parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de beaucoup de dialogue des fois pour comprendre. Il y a beaucoup de dialogue, mais il n'y a pas énormément besoin de dialogue pour comprendre la scène et la puissance de la scène, quoi, on va dire. Le jeu d'acteur est vraiment bon, oui, c'est vrai, dans le film. Mr. Nobody, on va dire. Il arrive à se remémorer ça, mais des fois c'est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est comme si lui il revivait toute sa vie sans l'avoir vécu. C'est-à-dire sur le moment, quoi, pas en tant que souvenir, quoi, vraiment en tant qu'événement présent, quoi, vraiment tout de suite, une sorte de rêve un peu. Et là, du coup, c'est là qu'interviennent les acteurs là, qui sont bons, je trouve. Diane Kruger, bon, après, j'aime pas énormément son jeu d'acteur, notamment avec son accent, je crois, autrichien ou allemand, ça doit être allemand. La blonde joue pas mal dans le rôle de la maniaco-dépressive. Vraiment, elle est tout le temps en dépression, elle joue très très bien. Alors il y a trois stades, on va dire, aux âges. Il y a l'âge enfant, l'âge adolescent, donc là, le film, je trouve que les scènes en âge adolescent sont très très bien, je trouve que c'est les meilleurs même. En adulte c'est pas mal aussi, en ado on va dire, l'acteur joue très très bien son rôle, notamment la partie à New York quand il est avec sa mère et avec la fille de son beau-père en gros. Et là je trouve que ces scènes sont vachement bien avec des musiques excellentes comme par exemple The Pixies Where Is My Mind, c'est très très bon quoi. Culte, dedans il y a Sandman, Mr. Sandman, Bring Me a Dream, franchement l'OST est très très bonne de Mr. Nobody. Il y a une OST particulière, alors l'OST on va dire la musique d'ambiance qu'il y a dans le film a été faite par un Français. Je vous mettrai le lien dans la description de l'album, qui je trouve est magnifique. Alors je vais vous en passer là, vous en avez déjà entendu là, ce que vous entendez en musique de fond c'est l'album, enfin c'est quelques musiques de l'album, 2 ou 3. Et voilà, du coup pour ce qui est après de l'histoire du film, je trouve qu'il y a un truc qui est dommage. Après, bon, je vous ai dit, le jeu de rôle et tout ça, les jeux d'acteurs et tout ça, c'est très très bien fait. On s'y prend à fond dedans, on est vraiment dedans, c'est vraiment dramatique et émouvant, on va dire, le film. Mais il y a un truc qui va pas du tout, pour moi, c'est le fait que soit quelqu'un en 2092. Je trouve que c'est pas énormément intéressant de faire une sorte de science-fiction, parce que il y a pas mal de budget, les scènes de science-fiction sont pas mal faites, inutile, voilà, c'est inutile, c'est avoir dépensé de l'argent pour rien, pour vraiment dire on a fait de la science-fiction. Je pense que ce côté-là gâche pas vraiment le film, mais il y a vraiment des dépenses de budget pour rien, quoi. Ils auraient pu peut-être bon, l'histoire est assez étoffée tout ça, mais ils auraient pu carrément enlever le côté science-fiction, c'était pas super intéressant quoi. Bah, à part ça, rien d'autre à dire sur ce film. Pour moi, une note sur 10, je lui donnerais facile 9 sur 10. J'enlève le dernier point, je vous dis, pour l'aspect science-fiction enfin, l'aspect science-fiction entre guillemets, l'aspect futuriste, là en 2092, c'est pas la peine. Je trouve que ça, c'est vraiment inutile, donc j'enlève un point pour ça. Un point pour Gryffondor, non, tout le reste est magnifique, le jeu d'acteur et tout ça, le jeu, vraiment génial. J'ai regardé une partie en VO,
Et tout le film en VF, que ce soit en VO ou en VF, c'est vraiment génial. Même la VF est très bien faite, hein. La narration est excellente, enfin très bon film, je vous le conseille. Si vous aimez les histoires un peu, pas prises de tête, mais les histoires où il faut réfléchir, faut regarder ce film avec un peu de recul et tout ça. Faut rester vraiment dans l'histoire, faut pas essayer de se détacher, parce que sinon vous allez un peu perdre le fil et ça va pas être très intéressant. Bon bah j'espère que cette critique vous aura plu, le format un peu raccourci vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire, surtout sur ce film, Mr. Nobody. Et la dernière fois j'étais face à l'ordinateur, cette fois l'ordinateur est derrière moi. Donc là l'éclairage est meilleur, vous me dites ce que vous en pensez, j'ai écouté vos critiques et tout ça. Là le son est bon, toujours, tout est bon. Normalement on est pas trop mal. Je vais continuer de faire des critiques sur des films et des jeux, mais des films surtout pas très connus, pas de blockbusters, des trucs comme ça. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook La Malle. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube ici présente, c'est-à-dire La Malle Production. C'est tout. J'espère que ça vous aura plu et ciao!